de Madame Blanche Tounassi. Une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Peuple du monde, et particulièrement peuple congolais, mon peuple, sentez-vous salué. En fait, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que me poser des questions. Alors, je n'ai pas trouvé de réponse. Ou tout au moins, j'ai trouvé ma réponse. Mais je voudrais vous partager ces interrogations qui ont taraudé mon esprit pendant toute la nuit. Et essayer d'obtenir auprès de vous des réponses aussi. Peut-être que nous verrons tous dans le même sens. Peut-être aussi que les autres nous apporteront une autre lumière. Déjà que le pasteur parlait de la mort de sa femme avant la mort de sa femme. Comme s'il était sûr, comme s'il était rassuré par quelque chose, que sa femme allait mourir avant lui. Il parlait de la mort de sa femme et de comment lui, il va rester. Comme quelqu'un qui était en train de préparer déjà les esprits des gens à consentir cette réalité. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne part pas, chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Il parlait déjà de son remariage et du vivant de sa femme. Il faisait semblant de n'être plus en âge de se réengager dans une démarche de mariage. Pas facile de trouver une autre femme, hein? Surtout si tu épousais une bonne femme. Na âge no bando chabalitoy, o bando pesa badot. Moi j'imagine ça. Je vais encore na kangalupa. Et puis je saute leur pagne là. Et puis on me bloque. Je n'ai pas encore payé les transports d'un jeep. À mon âge. Et pourtant, c'était une farce. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Après la mort de sa femme, il change rapidement le narratif autour de son remariage. Comme s'il préparait déjà les esprits de ses adeptes à s'y attendre. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Je vous connais. Et c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? La veille de la mort de Maman Blanche, il fait un post étrange où il publie un lion couronné, seul face à 4 lionceaux. Pourquoi le lion se trouve être couronné seul? Où est partie la lionne? Parce qu'un lion ne peut pas avoir 4 lionceaux s'il n'avait pas une lionne. Où est-ce qu'elle est partie, la lionne? Et pourquoi c'est vous seul qui êtes face au lionceau? Et il écrit qu'il ne faut pas envier la gloire de l'autre si vous n'êtes pas capable de payer le prix que lui il a payé. Et il met en hashtag succès, prix, épreuve et gloire. Et tout juste après, la nouvelle a commencé à circuler. Maman Blanche est morte. Pourquoi le poste apparaît traduire la vraie réalité du pasteur, tout en sachant que le pasteur est resté avec 4 enfants et maman est partie? Comme s'il était en train de nous dire que la mort de Blanche est le prix que j'ai payé pour mon succès, pour ma gloire, et le remous que ça va faire, et l'épreuve que je m'engage à endurer pour mon succès et pour ma gloire. Coïncidence, hasard ou acte calculé? J'ai pas dit que c'est comme ça, hein. J'ai dit c'est comme si. Et comme si cela ne suffisait pas, tout autour de la mort de Maman Blanche est difficile à expliquer et difficile à concilier. Trop de mensonges, trop de flou et trop de faux. Pourquoi? Coïncidence, hasard ou acte calculé? Ensuite, le remariage suspect et précipité du pasteur. Comme si Maman Blanche ne représentait rien du tout. C'était juste un objet qu'on a utilisé et qu'on pouvait remplacer sans remords et sans ménagement. Et il peut arriver que tu penses que tu aimes quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Tu l'utilises, tu t'en sers, tu l'exploites, c'est ta chose. Quand tu as besoin de quelque chose, tu l'utilises. Et puis bizarre, on fait son remariage à la même date. Qu'est-ce qui énerve les Congolais? Regardez bien cette date.
le 23 juin 2006, c'est la même date plutôt que le pasteur Marcelo Tounassi s'est marié avec son ex décédée Blanche. Et aussi maintenant, pour cette nouvelle femme, Esther, c'est tombé encore sur même date, le 23 juin 2025. Donc les Congolais se posent la question, pourquoi choisir cette date? Avec des vœux bizarres. Avec Maman Blanche, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec Maman Esther, jusqu'au retour du Seigneur. Comme si se faisait un transfert ou une transmutation d'une vie qu'on voudrait continuer à utiliser. Bon, on va dire que c'est une coïncidence, c'est un hasard ou c'est un acte calculé. Si jamais c'est des coïncidences et que ce sont des hasards, ça en fait quand même trop. Vous ne trouvez pas? À vous le clavier, j'ai fini ma réflexion, je n'ai rien dit, j'étais juste en train de me poser des questions. Sinon, il y a une autre vidéo que j'ai postée sur mon compte Flamme de l'éveil. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés là-bas, allez écouter ce que nous disons sur Flamme de l'éveil. C'est là-bas où nous parlons de spiritualité et de religion. Nous exigeons des enquêtes sérieuses sur les conditions et les circonstances de la mort des Mamans Blanches. Pasteur Marcelo, le jour du deuil des Mamans Blanches, vous nous aviez dit que vous étiez au 7e étage et qu'elle était en bas. Quand les médecins ont fini de faire l'opération qu'ils étaient en train de faire, ils vous ont appelé pour vous dire qu'ils avaient fini d'opérer mais qu'elle n'était pas encore réveillée. Et vous aviez senti son parfum dans la pièce où vous étiez et l'esprit vous avait convaincu qu'elle était déjà partie. Quelque temps après, lors de l'une de vos prédications, vous nous dites que la dernière conversation que vous avez eue avec Maman Blanche, c'était Marcelo, prie pour moi. Vous lui avez imposé les mains, vous avez prié pour elle et puis elle n'était plus là. Elle était partie. Et en plus de toutes ces incohérences, l'enquête menée sur terrain, là-bas en Turquie, à Istanbul, nous révèle que l'hôpital que vous avez prétendu amener Maman Blanche pour se faire soigner ne reconnaît pas avoir reçu Maman Blanche comme patiente. Ça, c'est de 1. Et de 2, ils ne reconnaissent pas le certificat de décès que vous avez essayé de leur attribuer. Et même, le médecin qui a signé sur le certificat de décès n'est pas reconnu dans cet hôpital. Pasteur Marcelo, ici nous sommes en droit de nous poser 2 grandes questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça, c'est de 1. Et de 2, qu'est-ce que vous essayez de nous cacher à nous tous? Peuple du monde, et particulièrement peuple du Congo, mon peuple, sentez-vous saluer. Le pasteur Marcelo vient avec la dépouille de sa femme, refuse qu'on ouvre les cercueils pour voir et on l'enterre aussi précipitamment. Il y a quand même une forte dose de flou dans ces dossiers. Je ne suis pas là pour faire des commentaires sur quoi que ce soit, parce que ma page est une page politique et je parle politique ici. Maman Blanche était une citoyenne congolaise. Elle a droit à la justice. Et nous, en tant que ses frères, sa famille et son peuple, nous avons droit à la vérité. Voilà pourquoi nous exigeons que le corps de Maman Blanche soit exhumé et que des enquêtes sérieuses soient menées pour que nous sachions les vraies causes et les circonstances de la mort de Maman Blanche. Et s'il s'avère que les choses vont dans le sens de tous les soupçons, le pasteur Marcelo doit être arrêté, jugé et condamné. Et pour cela, je demande qu'on veille sérieusement sur la tombe de Maman Blanche. Sinon, ils vont aller là-bas faire disparaître le corps pour dissimuler les preuves et vous faire sortir une théorie comme quoi le tombeau de Maman Blanche a été saboté. Si nous ne veillons pas, ce que je viens de vous dire, nous allons l'apprendre dans quelques jours. Et puis cette affaire va se terminer comme ça, comme si ce n'était rien. Veillons sur le tombeau de Maman Blanche. Je demande au peuple congolais de dormir désormais au cimetière pour veiller sur ce tombeau-là. Si vous voulez quand même en savoir plus, allez sur mon autre page, Flamme de l'éveil. Abonnez-vous là-bas, c'est là où j'en parle en détail. Là-bas, nous parlons spiritualité et vous pourrez découvrir la vérité. Allez, à très bientôt. Nous exigeons des enquêtes sérieuses sur les conditions et les circonstances de la mort des Mamans Blanches. Pasteur Marcelo, le jour du deuil des Mamans Blanches, vous nous aviez dit que vous étiez au 7e étage et qu'elle était en bas. Quand les médecins ont fini de faire l'opération qu'ils étaient en train de faire, ils vous ont appelé pour vous dire qu'ils avaient fini d'opérer mais qu'elle n'était pas encore réveillée. Et vous aviez senti son parfum dans la pièce où vous étiez et l'esprit vous avait convaincu qu'elle était déjà partie. Quelque temps après, lors de l'une de vos prédications, vous nous dites que la dernière conversation que vous avez eue avec Maman Blanche, c'était Marcelo, prie pour moi. Vous lui avez imposé les mains, vous avez prié pour elle et puis elle n'était plus là. Elle était partie. Et en plus de toutes ces incohérences, l'enquête menée sur terrain, là-bas en Turquie, à Istanbul, nous révèle
que l'hôpital que vous avez prétendu amener Maman Blanche pour se faire soigner ne reconnaît pas avoir reçu Maman Blanche comme patiente. Ça, c'est de 1. Et de 2, ils ne reconnaissent pas le certificat de décès que vous avez essayé de leur attribuer. Et même, le médecin qui a signé sur le certificat de décès n'est pas reconnu dans cet hôpital. Pasteur Marcelo, ici nous sommes en droit de nous poser 2 grandes questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça, c'est de 1. Et de 2, qu'est-ce que vous essayez de nous cacher à nous tous? Peuple du monde, et particulièrement peuple du Congo, mon peuple, sentez-vous saluer. Le pasteur Marcelo vient avec la dépouille de sa femme, refuse qu'on ouvre les cercueils pour voir et on l'enterre aussi précipitamment. Il y a quand même une forte dose de flou dans ces dossiers. Je ne suis pas là pour faire des commentaires sur quoi que ce soit, parce que ma page est une page politique et je parle politique ici. Maman Blanche était une citoyenne congolaise. Elle a droit à la justice. Et nous, en tant que ses frères, sa famille et son peuple, nous avons droit à la vérité. Voilà pourquoi nous exigeons que le corps de Maman Blanche soit exhumé et que des enquêtes sérieuses soient menées pour que nous sachions les vraies causes et les circonstances de la mort de Maman Blanche. Et s'il s'avère que les choses vont dans le sens de tous les soupçons, le pasteur Marcelo doit être arrêté, jugé et condamné. Et pour cela, je demande qu'on veille sérieusement sur la tombe de Maman Blanche. Sinon, ils vont aller là-bas faire disparaître le corps pour dissimuler les preuves et vous faire sortir une théorie comme quoi le tombeau de Maman Blanche a été saboté. Si nous ne veillons pas, ce que je viens de vous dire, nous allons l'apprendre dans quelques jours. Et puis cette affaire va se terminer comme ça, comme si ce n'était rien. Veillons sur le tombeau de Maman Blanche. Je demande au peuple congolais de dormir désormais au cimetière pour veiller sur ce tombeau-là. Si vous voulez quand même en savoir plus, allez sur mon autre page, Flamme de l'éveil. Abonnez-vous là-bas, c'est là où j'en parle en détail. Là-bas, nous parlons spiritualité. Écoutez ce que le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte hier. Je pense que c'est hier dimanche, oui. Écoutez. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Ici, c'est lui-même qui a raconté cela. Dans son culte de dimanche, hier, je pense, dimanche, oui. Il a dit que non, il était parti, Maman Blanche était partie en Turquie le samedi. Lui, il a suivi Maman Blanche le dimanche. Lui-même, il a dit ça. Personne n'a sorti des mots de sa bouche, lui-même. Et qu'il était même avec son père, papa. Papa, je ne sais pas si c'était papa spirituel, mais il était avec un papa. Le papa là, il est aussi témoin. Papa, on vous prend en témoin parce que lui-même, il a dit. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. On écoute maintenant notre version là, on écoute. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Le pasteur Marcelo a oublié qu'il nous avait donné cette version. Là, c'est quand Maman Blanche était morte. Il nous a dit non, elle part là-bas en Turquie le samedi. Moi, les dimanches, je prêche, donc je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Le français, il est simple. Hein? Puis j'atterris là-bas. Donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Le mardi. Maintenant, finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois? Tantôt tu prends l'avion le dimanche, tu arrives le dimanche, tu es avec papa, tantôt tu arrives mardi, l'avion reste là-bas au ciel pendant 2 jours pour la Turquie. On parle avec de Kinshasa, Turquie. Hein. Et puis il arrive mardi et puis... Papa, toi-même tu donnes 15 milliards de versions. On n'a pas le droit de questionner. Vraiment, vraiment. Les Marcelins, les Marcelines, les moutons, je sais qu'on vous a demandé de défendre sur les réseaux sociaux. Vous allez venir pour insulter parce que la défense, imaginez, la défense des chrétiens, c'est les insultes. Vraiment. Mais vous-même, même si c'était le pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de circonstances, on allait toujours parler. On allait organiser des lives, on allait débattre, on allait questionner. C'est normal. Il est arrivé quand? Finalement, il arrive le dimanche, il voit maman. Non, il arrive encore, il prend l'avion le lundi, il arrive mardi. Vous êtes arrivé combien de fois en Turquie? Et pour Turquie, hein, Kinshasa, Turquie, il prend l'avion le lundi, et il est le dimanche, il descend le mardi. Non, il était venu le dimanche. Non, finalement, tu es venu combien de fois? C'est quoi le nom de l'hôpital? L'acte de décès mentionne que Maman Blanche était morte en tant que célibataire. On ne doit pas questionner. Qui a signé tout ça? Tu signes pour l'opération, mais tu ne signes pas pour l'acte de décès. Mais c'est comment? On peut pas même poser des questions. Vous, les Palakouti, vous allez... Certaines personnes vont dire non, parce qu'il est troublé.
Ça, c'est devant le juge. Tu vas savoir l'importance de la précision. 15 millions de versions. 15 millions de versions. Sous mes yeux, parfois c'est elle est morte sous mes yeux, parfois c'est anesthésie, parfois c'est opération qui n'a pas de nom. Déjà l'opération n'a pas de nom. C'est quel genre d'opération? Opération Dragon, oh? L'opération c'est... Mais tout ça les gens veulent pas qu'on questionne. Pourquoi on ne doit pas questionner? On doit questionner, ce sont des personnalités publiques. Même si c'était Pasteur Massoli qui était mort dans ce genre de conditions, on a